Ah, j'ai foutu du dentifrice, du rouge à lèvres là-dessus. Bref. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, sérieux, je m'attendais pas à autant de messages d'amour. Donc je suis... C'est trop bizarre en fait parce que vous êtes plein de nouveaux abonnés et j'ai l'impression que je ne sais pas comment vous parler, je ne sais pas comment faire de vidéo. Alors je sais très bien que j'ai rien à changer, hein, il faut que je reste la même. Mais c'est très bizarre parce qu'on s'habitue à une certaine audience et là d'un coup il y a plein de gens qui sont arrivés. Je vais rester moi-même, mais en tout cas merci d'être à tous les nouveaux, merci du fond du cœur. Tous les gens qui m'ont envoyé des messages, des petits messages de soutien et tout, vous êtes vraiment, c'est vraiment adorable. Il n'y a pas plus mignon que de recevoir tout cet amour, toute cette bienveillance, tout ça, c'est juste incroyable. J'ai rien à dire, j'ai juste à fermer ma gueule et ramasser tout, quoi. Par contre, j'ai reçu tellement de messages que sachez que je ne peux pas y répondre un par un. J'ai pas la volonté, j'ai pas le courage, j'ai surtout pas la volonté. Mais je vous le dis face caméra, je vous aime et je vous remercie du fond du cœur et j'en suis vraiment heureuse et tous vos messages sont juste splendides. Donc du coup, avec tous ces petits nouveaux, toutes ces petites nouvelles têtes qui sont arrivées sur ma chaîne, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo tout simplement pour pas pour me présenter, hein, parce que si vous naviguez sur ma chaîne, vous allez apprendre à me connaître assez rapidement, mais plutôt pour vous aider à ne pas faire de bourde concernant la transidentité. Donc je vais vous faire une petite liste de choses à savoir et à essayer de retenir afin de respecter les personnes transgenres, pas faire d'amalgame, pas faire de bourde, et ça vous sera utile dans le reste, de mon aventure sur ma chaîne, dans le reste de mes vidéos, quoi, tout simplement. Et puis si vous côtoyez d'autres personnes transgenres à l'avenir, ça vous sera sûrement utile. Donc voilà, on va commencer. La première chose à savoir, c'est que vous n'utiliserez pas le terme transsexuel pour décrire une personne transgenre ou une personne qui change de genre. Pourquoi? Tout simplement parce que transsexuel de base, c'est un terme médical qui renvoie à la maladie et à la thérapie de force. C'est un terme inventé par les psychiatres qui nous pensaient malades, psychiatriquement ou je ne sais quoi. Or, la transidentité n'a jamais été prouvée comme étant une maladie et n'en est certainement pas une. Utilisez plutôt les termes transidentité, transidentitaire, trans tout simplement, mais pas transsexuel. Il y a aussi une autre traduction du terme transsexuel qui désigne une personne transgenre mais qui effectue une réassignation sexuelle. Donc une personne transgenre qui change de sexe peut s'appeler une personne transsexuelle. Or, ça décrit ce qu'il y a directement dans sa culotte, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Donc ce terme-là n'a aucun intérêt, et sachant que étymologiquement, il provient d'un terme médical qui nous fait passer pour des fous, il faut surtout ne pas l'utiliser. Donc vous prenez transsexuel, vous prenez une poubelle et vous le mettez dedans. Petite remise à zéro concernant homme ou femme. Vous savez, le titre de l'émission était être homme ou être garçon ou fille, le dilemme des transgenres. Or, il n'y a pas que des hommes et il n'y a pas que des femmes, et c'est vraiment dommage que le documentaire a occulté les personnes non binaires. Donc je vous expliquais ce qu'est une personne non binaire. Une personne non binaire, c'est une personne qui peut s'identifier au genre masculin, au genre féminin, aux deux, ou à ni l'un ni l'autre. Ou parfois un peu plus à l'un, ensuite à l'autre, elle peut varier. Enfin, c'est vraiment le genre, ça ne s'arrête pas à garçon ou fille, tout simplement. On parle d'assignation à la naissance et non pas né homme, né fille. Le genre n'a tout simplement rien à voir avec les appareils génitaux d'une personne. On ne peut pas parler de né homme, né garçon, étant donné que le genre est un ressenti profond, ça fait partie de l'identité de quelqu'un, c'est invisible, c'est vraiment profond de soi. Ça n'a rien à voir avec l'allure d'une personne, son corps, ni rien. On ne naît pas homme, on ne naît pas femme, mais on est assigné par la société telle qu'elle à cause de nos organes génitaux. Ne dites pas né dans un corps de garçon, né dans un corps de femme, ça revient à la dire de la merde en fait. On ne se fait pas forcément tout opérer et tous opérer. Les trans ne seront pas tous opérés obligatoirement. C'est vrai qu'il y a cette espèce de fausse idée reçue, comme quoi les trans sont dans un parcours qui va sûrement se terminer avec l'opération ultime. L'opération ultime, alors c'est pas du tout ultime, ça ne veut rien dire, c'est selon le ressenti de chacun. Moi je n'ai pas ce ressenti là. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont mis sur Twitter, elle se fait la poitrine mais elle veut pas de vagin, pourquoi?
Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Si je me suis hormonée, c'est pour féminiser mon corps, pas pour me sentir plus femme. Je peux pas me sentir plus femme que je ne me le sentais déjà. Je veux dire, à partir du moment où je m'identifie en tant que femme, ça va être difficile de me sentir plus femme que je ne le sens. J'ai refait ma poitrine parce que j'estimais que ce n'était pas féminin d'avoir une poitrine plate. Donc moi je l'ai refaite pour avoir une poitrine que je trouve féminine. C'est pas pour me sentir plus femme, mais pour me sentir plus féminine. Concernant mon pénis, je n'ai aucun souci avec, je n'ai pas du tout le ressenti d'avoir quelque chose de masculin entre les jambes, donc c'est pour ça que je n'ai pas fait d'opération de réassignation sexuelle, ou tout simplement que je ne l'envisage pas, parce que pour moi c'est féminin. Et vous savez, ce qui est féminin et ce qui est masculin, c'est généralement ce qui appartient au socioconstructivisme. C'est-à-dire que la société va décider qu'une robe est féminine, qu'un pantalon est masculin, mais au final, il n'y a rien qui prouve que c'est masculin ou féminin. C'est vraiment des clichés et des standards de la société. Et moi donc je suis victime du standard et du cliché de la femme à poitrine, parce que ça me plaît, et c'est pour ça que j'ai tout simplement fait des boobs. Ne demandez jamais à une personne trans ce qu'elle a entre les jambes, tout simplement parce que ça ne se fait pas. Il faut un minimum d'éducation. Et c'est vrai que souvent, inconsciemment, les personnes, quand on leur dit qu'on est trans, se sentent pousser des ailes et puis elles trouvent ça normal de demander si on a un vagin, si on a une chatte, si on a un pénis, si on a une verge, si... Voilà. Vous savez, c'est inutile, on s'en fout. Vous n'allez pas percevoir la personne, enfin, vous ne devez pas percevoir la personne différemment parce qu'il y a ce qu'il y a dans sa culotte est creusé, ou est gonflé, ou est pointu, ou je ne sais quoi. On s'en fout. Écoutez ce que la personne dit être. Si vous connaissez le nom de naissance d'une personne transgenre, oubliez-le, à tout prix. Alors, on appelle ça, dans la communauté transgenre, on appelle ça le dead name. Donc quand j'emploierai le terme dead name, c'est pour parler du nom de naissance. D'ailleurs, employer le dead name d'une personne transgenre, avec ou sans son consentement, selon moi, c'est détruire l'identité à laquelle elle dit appartenir. C'est d'un irrespect total, ça ne se fait pas. Toutes les personnes trans ne sont pas homosexuelles. Moi, je ne suis pas homosexuelle, je suis une femme transgenre, une femme hétérosexuelle, je suis attirée par les hommes. Par exemple, si j'étais attirée par les femmes, je pourrais dire je suis une femme trans homosexuelle, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je suis hétéro, voilà. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir ma vidéo concernant comment respecter une personne transgenre. Je sais pas comment on fait, je crois que c'est là ou ce sera là. Bref, référez-vous à cette vidéo si vous voulez plus d'informations concernant comment respecter une personne transgenre. Mais j'espère qu'avec ce que je vous ai avancé aujourd'hui, eh ben, ça vous donnera les premières clés pour respecter les personnes transgenres et essayer de ne pas faire de bourde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je suis super contente de tous les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager, je sais pas, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et puis je vous aime.